là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a quand même une mauvaise compréhension de ce qui s'est passé. Monsieur Macron, je rappelle, pour ceux qui avaient oublié, Monsieur Macron a été le conseiller de Monsieur Hollande, ensuite a été le directeur de cabinet de Monsieur Hollande, ensuite a été le ministre de l'économie de Monsieur Hollande. Donc soyons sérieux, Monsieur Macron ne peut pas faire l'impasse sur le bilan de Monsieur Hollande, puisque c'est lui aussi. Et donc, se présenter comme un homme nouveau, je veux bien. Enfin, là, il y a quand même des limites au supportable. Donc, ce garçon a échoué. Il se présente comme un homme nouveau en disant ah ben non, j'ai pas d'arriérés. Si, il a des arriérés. Il a été conseiller puis ministre, et donc il est responsable de ce qu'il y a comme chiffre sur le chômage, il est responsable de ce qu'il y a comme dette en France, il est responsable de tout ça. Voilà. La vérité, elle est là. Après, moi, je veux bien que Monsieur Macron ne soit élu que finalement, par opposition à Madame Le Pen. Ce qui était d'ailleurs le rêve de Fillon. Hein. Fillon se disait, si je passe le premier tour, eh ben, finalement, je suis élu. Ce qui est quand même assez ahurissant, c'est de voir tous ces gens qui, pendant des semaines, ont craché à la figure de Macron et qui, là, en une minute, sont tous devenus macronistes. Enfin, c'est quelque chose d'assez ahurissant. Ce qui prouve que ces gens-là n'ont pas de colonne vertébrale et qu'ils n'ont pas d'idées propres. La seule chose qu'ils veulent, c'est se maintenir en place, se maintenir à leur poste, avoir toujours un joli salaire, à pas faire grand-chose. Donc tout va bien. On continue exactement comme avant, c'est-à-dire qu'on aura le même programme et les mêmes conséquences d'ailleurs que M. Hollande, c'est-à-dire qu'on en prend pour 50 plus. Avec des effets évidemment au final catastrophiques. Ben évidemment, on a évité le pire pour eux puisque tout d'un coup on allait vers l'inconnu. Là, on va vers le connu. On sait qu'on va dans le mur. On sait que l'objectif est d'aller dans le mur et on sait qu'on va y aller bientôt. Donc ça rassure de savoir que on va aller dans le mur rapidement, plutôt que de se lancer dans l'inconnu, c'est-à-dire peut-être une remise en cause de l'euro, peut-être une remise en cause de nos rapports avec les États-Unis, peut-être une remise en cause de ce qui est communément appelé notre politique extérieure, c'est-à-dire bombarder certains pays histoire d'avoir un petit peu plus de terroristes en France. Enfin, donc tout ça, là, on est confortablement installé là-dedans. On sait qu'on a nos attentats régulièrement. Tout ça, finalement, c'est assez confortable intellectuellement. Il ne faut surtout pas aller vers l'inconnu. Et donc là, tout d'un coup, on salue le fait que M. Macron, qui a passé 2 mois dans une banque, et donc qui est considéré comme un banquier aguerri, prend les rênes de la France. C'est pas merveilleux ? Aucun programme ne sera appliqué, puisque, de toute façon, je vous rappelle que il y a un petit détail que tout le monde oublie, mais ça s'appelle les législatives. C'est dans 2 mois, au mois de juin, et les législatives feront que vous n'aurez pas, a priori, de consensus et de majorité qui se dégagera. Pourquoi il n'y aura pas de majorité qui se dégagera ? Tout simplement parce que ni Mme Le Pen, ni M. Macron n'a de majorité aujourd'hui. Il n'a pas de parti, M. Macron, donc il ne peut pas avoir de majorité. Et aujourd'hui, c'est quand même un amalgame de plein de gens qui ne pensent pas comme lui, a priori. Ou alors, on m'a enduit dans l'erreur, hein, comme on dit. C'est-à-dire que
on m'a dit qu'il y avait une différence entre M. Fillon et M. Macron, et il n'y en aurait pas. On m'aurait trompé. Et donc, mais sinon, il n'y a pas de majorité. S'il n'y a pas de majorité, évidemment, au mois de juin, ça va compliquer sérieusement les choses. C'est-à-dire que comment va-t-il faire passer des mesures qu'il n'a pas forcément d'ailleurs envie de passer, mais qui sont justement qui sont juste du marketing électoral et pas autre chose. On est dans une société purement de marketing. Donc on dit un certain nombre de choses pour se faire élire. Évidemment, on pense très exactement le contraire. Je vous rappelle de M. Hollande qui nous avait expliqué que l'ennemi, c'était la finance. On a bien vu que l'ennemi, c'était la finance. Monsieur Macron nous dit la même chose. Et ils arrivent à garder leur sérieux, ce qui est quand même assez improbable. Voilà, donc pas d'autres réactions par rapport à ces élections. Juste que ça met la démocratie encore un petit peu plus entre parenthèses, hein, puisque ça fait quand même un certain temps qu'on n'est plus en démocratie en France, et c'est pas avec une élection de M. Macron qu'on va y retourner.